Comment rédiger l'offre d'achat de votre future maison? L'offre d'achat est une étape cruciale. Il s'agit d'un document dans lequel vous offrez au vendeur d'acheter sa propriété à un certain prix et sous certaines conditions. Si le vendeur accepte et si ces conditions sont remplies dans le délai indiqué, vous êtes légalement obligé d'acheter la maison. Numéro 1. Comment remplir l'offre d'achat? Avant de rédiger l'offre d'achat, négociez directement avec le vendeur, sans passer par un système compliqué d'offres et de contre-offres écrites. Entendez-vous verbalement sur le prix et les conditions. Si un aspect légal vous inquiète, vous pouvez consulter un notaire. Numéro 2. Le piège des contre-offres. Les courtiers immobiliers exigent souvent que l'acheteur fasse une offre d'achat avant même de commencer à négocier avec le vendeur. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les courtiers immobiliers n'ont pas le droit de s'échanger des informations cruciales, comme le prix minimal que le vendeur est prêt à accepter. Cette façon de négocier est lente, difficile, frustrante et demande énormément de paperasse. De plus, pendant que vous rédigez votre troisième offre d'achat pour répondre à la deuxième contre-offre du vendeur, rien n'empêche à un autre acheteur de faire sa propre offre et de vous couper l'herbe sous le pied. Il existe une façon plus simple de procéder. La méthode Eureka.maison. Entendez-vous verbalement avec le vendeur. Faites le tour des conditions avec lui, puis rédigez l'offre ensemble. C'est aussi simple que cela. Numéro 3. Et les offres d'achat conditionnelles à la vente. Eureka.maison recommande aux vendeurs de refuser les offres d'achat conditionnelles à la vente de la propriété actuelle de l'acheteur. Numéro 4. La réponse du vendeur. Si vous vous êtes entendu verbalement avec le vendeur, et s'il remplit l'offre d'achat avec vous, il est fort possible qu'il accepte immédiatement après que vous l'aurez signé. Félicitations! Vous avez franchi une étape importante. Voici ces 3 possibilités. A. Accepter l'offre. Une fois que le vendeur a accepté l'offre, elle devient un contrat qui le lie à vous. Si les conditions de l'offre sont remplies, il est obligé de vous vendre la maison et vous êtes obligé de l'acheter. B. Refuser l'offre. Si la maison n'est pas encore vendue, vous pourriez alors faire une deuxième offre. Nous vous suggérons de fortement discuter avec le vendeur pour bien comprendre ce qui ne convenait pas dans la première offre. C. Ne pas répondre à l'intérieur du délai indiqué. Cela équivaut à refuser l'offre. Assurez-vous qu'il la signe avant l'expiration du délai. Si le délai est dépassé, vous devrez faire une nouvelle offre. Rédigez-la avec lui. L'idéal, c'est qu'il accepte et signe cette deuxième offre sur le champ. Numéro 5. Si plusieurs acheteurs soumettent des offres en même temps. C'est la situation idéale pour le vendeur, mais pas pour l'acheteur. L'une des façons de tirer son épingle du jeu est de bien comprendre ce qui est réellement important pour le vendeur. Souvent, un vendeur acceptera un prix plus bas, de quelques milliers de dollars, s'il obtient des conditions qui lui permettent de régler des problèmes importants pour lui. Par exemple, si déménager rapidement est un problème pour lui, vous pouvez lui offrir une date de prise de possession plus éloignée. Numéro 6. Si vous ne parvenez pas à un accord. Vous serez déçu, c'est normal. Continuez votre recherche de maison. La prochaine sera peut-être encore plus intéressante. Numéro 7. Si l'offre est acceptée. Félicitations, c'est maintenant le temps de s'assurer que vous respectez les conditions de l'offre. L'offre d'achat a été acceptée. Si les conditions de l'offre sont remplies, vous serez obligé d'acheter la maison et le vendeur sera obligé de vous la vendre. N'attendez pas, occupez-vous des conditions sans délai. Voici les conditions à remplir les plus fréquentes sur Eureka.maison. www.eureka.maison